Le mois d'amour. Bonjour. Ah non, j'ai froid. Je vais mettre ça dans le cou. Un peu au cou là, j'ai froid. Hop là, voilà. C'est mieux. J'ai un peu froid, c'est mieux. Bonjour à tous, bonjour chacun. Je ne vais pas rester longtemps, j'espère ne pas trop traîner. Je me donne 30 minutes maximum, au pire 40 minutes de live. Rapidement, il y a deux sujets qui m'interpellent ce matin, en fin d'après-midi d'ailleurs, aujourd'hui, on va dire, sur la CAN, sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a deux sujets qui m'interpellent. On va commencer par le premier sujet et puis terminer par l'élection, disons, la victoire du Sénégal. Je me suis pas exprimé ouvertement sur ce sujet, mais j'ai beaucoup commenté, vous l'aurez su, j'ai beaucoup partagé. Chacun sait que depuis le début de cette CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, je l'ai dit, je l'ai publié et je dis, je l'assume. J'ai soutenu, je soutiens, j'ai souhaité, j'ai prié même pour qu'un pays africain, quand je dis africain, je ne parle pas du Maghreb, donc je parle de l'Afrique noire, qu'un pays de l'Afrique noire puisse remporter la CAN. Et j'ai donné mes raisons. Mais ce qui m'interpelle, on va écouter d'abord quelques séquences vidéo pour que je puisse aussi donner l'opportunité à mes amis, à mes followers sur TikTok de pouvoir me suivre aussi. On y va. Un instant. On va écouter et on enchaîne. On écoute d'abord la première vidéo. On va l'écouter ensemble. D'Afrique. Hein? Ils sont où les haineux? Ils sont où, vous les hypocrites là, les influenceurs hypocrites là, qu'on supporte le Maroc. Maroc, Djoukamissé. Maroc, vous et puis le Maroc, on vous a pris par paquet cadeau, puis on vous l'a mis bien profond. C'est de ça qu'il s'agit. On parle du Sénégal, meilleure équipe d'Afrique. Depuis le début, je vous le dis, on est les meilleurs. Tout le temps, c'est le Maroc. Allez tous vous faire foutre. Et même à la Coupe du Monde, faut pas nous supporter. On ira plus loin que vous tous. Parce qu'on est les meilleurs. On est les big boss. On est les champions d'Afrique. Deuxième étoile. Les hypocrites, vous allez vous fermer maintenant. Maintenant, vous avez plus rien à dire. Hein? Des perroquets sauvages que vous êtes. Allez, ils sont où? Ceux qui disaient que Maroc allait gagner cette coupe-là. Vous êtes où? Vous êtes où? Montrez-vous. Des perroquets sauvages, des hypocrites, hein, des iblis, des shaitans, hein, des koufars comme ça qui sont là à ouvrir leur bouche, des haineux. Hein. C'est à cause de vous qu'on a pris cette coupe-là. On vous a montré qu'on n'est pas votre camarade, tout simplement. Bande de petits haineux là. Merci beaucoup. Grâce à votre haine, Dieu nous a donné cette victoire-là. Bien. La première vidéo, on l'a écoutée, on va écouter la deuxième. Avant que je n'intervienne. D'accord? Et sur cette vidéo, quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je suis allé commenter en bas de cette vidéo de ce personnage pour lui dire d'avoir le courage de citer les noms. D'avoir le courage de dire, parce que pour moi, il s'adressait indirectement aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Donc je lui ai dit, il faut avoir le courage de citer les noms. Bien. On continue. Parle-moi d'amour. Donc je reprends la vidéo de ce personnage. Quand c'est la merde, vous criez qu'on non, qu'on ivoirien, ivoirien. Non, non, non. Quand vous étiez en train d'insulter, manquer de respect aux gens là, hein, vous n'avez pas dit que non, c'est les Ivoiriens qui vous ont envoyé. Maintenant qu'on vous allume, Amaï Tchoufarana, maintenant vous venez vous dire que non, c'est pas tous les Ivoiriens. Qui vous a dit que c'est tous les Ivoiriens? Pourquoi vous parlez de tous les Ivoiriens d'ailleurs? C'est tous les... Donc, on va continuer à écouter et puis je vais donner mon point de vue de façon
Non, soit. Côte d'Ivoire, Yako. On écoute ce personnage. À tous les membres du RHDP, j'aimerais vous passer un message. À tous les membres... Écoutez très bien. Là, il s'adresse au gouvernement ivoirien et aux partis politiques au pouvoir. Il s'adresse à eux. Donc, vos grandes oreilles, là, écoutez ça bien. C'est qu'il est en train de dire, là, écoutez ça bien. Vous les Ivoiriens, vous les Djaïri, les Papatos, là. Vous qui êtes en quête de, je ne sais pas, juste de notoriété ou bien de visibilité, vous là, vous ces Ivoiriens là, parce qu'il dit bien entre guillemets, vous là, vos grandes oreilles, là, écoutez ce qu'il est en train de dire. À tous les membres du RHDP, j'aimerais vous passer un message. Certains de vos communicants disent que bientôt ils vont s'attaquer à moi. Donc j'aimerais que les choses soient claires. Moi je ne refuse aucun combat. Qui s'attaque à moi devra s'attendre à des réponses et à des répliques derrière. Donc quand vos communicants vont décider de s'attaquer à moi et que je vais répliquer, faut pas que quelqu'un vienne dire que oui, non, tu t'attaques au... Non, 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 non. Faut que ça soit clair. Certains de vos communicants se font passer pour des gens qui sont là pour la jeunesse ivoirienne. Alors que non. Tout ce qui les intéresse, c'est des clashs et créer des conflits avec d'autres pays. Certains vidéomans se sont permis de manquer de respect au Sénégal, insulter les Sénégalais, insulter tout le peuple sénégalais. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes bientôt à presque 1 an. Même en bas de cette vidéo, beaucoup pourront te taguer certains d'entre eux. Beaucoup pourront vous taguer certains d'entre eux. Donc aujourd'hui, les Sénégalais ont décidé de répondre à ces gens-là et de les remettre à leur place. Cela n'a rien à voir avec la politique. Aucun communicant du RHDP n'a à mettre sa bouche là-dedans. Avant de vouloir venir défendre quoi que ce soit là. Bien. On va écouter une jeune dame. D'accord? Elle, on va écouter une jeune dame. Elle, son cas là même. Concerner tous les Africains. On va écouter une jeune dame et puis on va continuer. Voilà. On l'écoute. Hein. Vous connaissez la puissance de cette drapeau. C'est un drapeau béni. C'est un drapeau béni, les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont mettre. Les Ivoiriens vont battre. Les Ivoiriens vont affronter. Maman, je ne suis pas malienne, mais je vais vous inciter vos Ivoiriens. Avec vos affaires, vos Ivoiriens. Les Ivoiriens, attendez-moi, j'arrive tout de suite. Je vais... Bien. Je ne vais pas aller plus loin dans les insultes. Cette jeune femme, dont je ne connais pas le nom, hein, apparemment elle s'appellerait Grâce, je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Je ne connais pas son nom. Permettez que je me connecte sur mon compte TikTok et puis on va parler. Voilà. Ok. Seigneur, je n'ai même pas le temps même de avancer au fait. Je vais avancer, on va aller plus vite parce que, comme disent les Américains, time is money. On cherche l'argent, donc je n'ai pas le temps. Voilà. Merci d'être connecté. Merci à chacun d'entre vous. J'avais dit que je me laissais le temps de me connecter ici sur mon compte TikTok avant de parler avec vous. Quand on écoute cette jeune femme, je commence par cette mégère. Hein, cette mégère là, je commence par elle.
Quand on écoute cette mégère, elle n'a même pas un accent sénégalais. Elle n'a aucun accent sénégalais. On l'entendre parler, si elle n'est pas congolaise d'origine, elle doit être nigériane. À l'entendre parler, parce que quand elle parle, donc cette jeune femme, cette mégère, pour moi, je le dis, je peux mettre ma main à couper. Je pense qu'elle n'est pas sénégalaise. Elle doit être congolaise ou nigériane. Elle n'est pas sénégalaise. Quand elle dit, je porte le drapeau, je ne suis pas malienne, mais tu portes un drapeau sénégalais et tu parles du Mali. Ça veut dire que tu es parti dans une danse dans laquelle toi-même tu n'as pas de repères. Elle n'a pas de repères. Elle est allée dans une danse sans connaître les pas de danse, ni même la musique elle-même. Elle n'a pas de repères. Le drapeau qu'elle a mis sur elle là, elle dit qu'elle n'est pas malienne, mais on parle du Sénégal. Donc déjà, à partir de ses phrases, de son accent, on est africain, on se connaît. Quand tu vois un Burkinabé parler, tu entends un Burkinabé parler, tu sais que c'est un Burkinabé. Tu entends un Ivoirien parler, tu sais que c'est un Ivoirien. Tu entends un Camerounais parler, tu sais que c'est un Camerounais. Tu entends un Togolais parler, tu sais qu'il est Togolais. Tu entends un Béninois parler, tu sais qu'il est Béninois. C'est la spécificité de l'Afrique là, et c'est une richesse, c'est une chance. Moi, ça ne me gêne pas. C'est pour ça que quand je vois les gens, quand on te dit, tu es de quelle origine, les gens se plaignent. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on te demande ton origine? Moi, je suis d'origine ivoirienne. Par mon accent, déjà, ces gens me disent, tiens, celle-là, c'est une ivoirienne. Bon, non, parfois, on me confond, on me dit, elle est antillaise. Bon, je joue le jeu. Mais en grande majorité, on ne peut pas se tromper sur l'origine des gens en fonction de son accent. Et ça choque des gens. Moi, ça ne me choque pas. C'est par l'accent de cette jeune femme que moi je suis qu'elle n'est pas sénégalaise. Vous savez, sur le continent africain aujourd'hui, je dis même continent ivoirien, oui, parce que même on a l'impression que l'Afrique, même, c'est ivoirien, parce que c'est nous, on domine. Donc, quand on regarde aujourd'hui sur le continent africain, on s'est retrouvé avec ces mégères, parce que les prostituées, là, avant qu'on dise c'est une prostituée, c'est une femme qui a de la culture. Parce que les prostituées d'avant, elles étaient éduquées. Mais celles d'aujourd'hui sont les mégères. Sans éducation, vulgaires. Elles confondent la vulgarité à l'élégance. Parce qu'elles ne sont pas éduquées. Quand tu n'as pas d'éducation, tu penses que le fait d'être vulgaire, ça fait de toi une femme élégante. Non. L'élégance, là, c'est pas ta manière de t'habiller, de te tenir. Ce n'est pas la marque, ou bien porter Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, Fendi, exhiber ça partout, qui fait qu'on dit que tu es élégante. Non, ça veut dire que tu es vulgaire. Quand on est élégant, c'est ta manière de parler, ta manière de te tenir. Parce que l'habit que tu portes, tu dois respecter même déjà l'habit là. Aujourd'hui, on a ces jeunes femmes, elles pensent que le fait de refaire les seins et de les mettre comme ça de les exposer, elles sont élégantes. Elles pensent que le fait de refaire les fesses, de remplir les fesses de caoutchouc, des VA, on dit, oh, elle a les fesses arrondies, elles sont élégantes. Non, c'est vulgaire. Elles pensent que le fait d'aller couper leur ventre, au point que se serre le ventre, même à l'époque de Louis XVI, là, les femmes, même le corset, mais c'était pas comme ça. Elles pensent que ça veut dire qu'elles sont élégantes. Elles s'étouffent à tel point qu'elles n'arrivent plus à respirer. Elles pensent qu'elles sont élégantes. Elles pensent que le fait de faire des gros tatouages comme ça sur les visages comme ça, de se faire des cils qui dépassent leur front, elles sont élégantes. Elles pensent que le fait de mettre, de remplir leurs lèvres de produits pour faire gonfler comme le cul des babouins, ça fait qu'elles sont élégantes. Mais on est dans un désordre. Que, psychologiquement, tu sais que c'est des femmes qui ont des troubles du comportement. Tu sais que c'est des femmes qui ont des troubles du comportement. Parce que quelqu'un qui n'a pas les troubles du comportement, ça peut te venir à l'esprit d'aller couper parfois même ton estomac, l'organe de ton corps.
C'est comme moi, je me saigne doigt. Je dis que j'ai acheté les gants qui sont venus à la mode, les gants là. Il faut avoir des petites mains pour porter ces jolis gants. Donc, pour cela, je vais aller couper mes doigts. Je vais aller couper un doigt pour porter des gants. Mais c'est que moi-même, là, psychologiquement, je suis déréglée. J'ai des troubles. Ce sont des femmes qui ont des troubles. Et ce sont des troubles mentaux. Elles ont des troubles mentaux. Mentalement, elles sont instables. Elles sont instables. Et ça, j'en discutais avec certaines personnes sur des sujets, des thématiques que nous allons traiter pendant des colloques, des séminaires, des colloques. On parlait de cette mode où les gens pensent que je ne me sens pas jolie, alors je vais aller tailler mes joues. J'ai de grosses joues. Donc, il faut que j'aille retirer la chair à l'intérieur de la joue pour qu'il y ait des joues comme ça. Ah non, tiens, la mode est venue, il faut avoir des paquites. Donc, ce que je fais, j'allais casser mes mâchoires. J'allais casser mes mâchoires, j'avais des paquites. Ah tiens, la mode qui est venue, il faut avoir le nez fin comme ça. Donc, moi, comme on m'insulte sur les réseaux sociaux, il a un gros nez, je vais aller tailler mon nez pour avoir le nez fin. Mais pourquoi? Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Ça veut dire que moi-même, je suis atteinte psychologiquement. Ça veut dire que moi-même, je ne suis pas une force mentale. Ça veut dire que moi-même, je suis déréglée. Donc, ces femmes sont nombreuses sur le continent. À force de se dérégler, à force de se dérégler, à force de se détruire, à force de se mutiler, elles s'exposent sexuellement à tout et à n'importe quoi. Et donc, cette jeune femme, pour moi, elle fait partie de ce lot de femmes. Malheureusement. Oui, voici, ce sont les femmes, c'est ça qu'on appelle les transgenres, là. Oui, mais ce sont les transgenres. Peut-être que tu te transformes. C'est pas que les hommes qui sont transgenres, hein. Les femmes, là, ce sont les transgenres. C'est quoi transgenre? C'est ça qu'il a, la transformation. Transformer, transgenre, ce sont des transgenres. Ils sont dans la même catégorie, là. Il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les femmes naturellement femmes, il y a les hommes naturellement hommes. Et puis il y a ceux qui sont transformés, qui sont des transgenres. Donc, ces femmes-là, on va les mettre dans quelle catégorie? Catégorie des transgenres. Donc, cette fille-là, je ne vais pas rester longtemps parce que pour moi, elle n'est pas sénégalaise. Par son accent, elle n'est pas sénégalaise. Par même sa façon de parler, elle n'est pas sénégalaise. C'est des femmes, c'est des transgenres qui, peut-être même que ces garçons, même qui là, vous ne savez pas. Parce que pour être peut-être ces garçons, et les Ivoiriens, c'est un foot. Et que c'est pas. Chacun supporte qui il veut. Chacun supporte qui il veut. Moi, chez moi ici, là, on a supporté le Sénégal. Mais chez d'autres, ils ont supporté le Maroc. Certains ont supporté le Sénégal. D'autres ont supporté le Maroc. Ça fait partie du jeu, c'est le football. C'est le football. Mais je peux dire que 99% du continent africain, du continent noir, a supporté le Sénégal. Donc, cette fille qui sort de nulle part, qui s'est vertie d'un drapeau et qui parle d'un autre pays, qui confond le drapeau qu'elle a porté au pays qu'elle prétend. Donc, celle-là, elle a un problème. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais venir sur ce monsieur. Oui, c'est celui moi je veux venir. Voilà. Ce monsieur, lui, sa bouche, on dirait minette de facochère, là. C'est celui moi je veux venir. Sa bouche, là, on dirait minette de facochère, là. C'est celui moi je veux venir. Voilà. Depuis longtemps, j'ai gardé ça au chaud, puis vous regardez. Ça n'a rien à voir avec le football. J'ai gardé, puis je vous regardais. Mais, c'est pas sa faute. Lui, là. Gaïa bouche, on dirait minette de facochère qui vient d'accoucher, là. Lui, là, c'est pas sa faute. C'est certains Ivoiriens. Certains dits Ivoiriens, les Djaïri, là. C'est eux qui ont donné de la contenance à cet individu de se mettre sur les réseaux sociaux et puis d'insulter les Ivoiriens. Oui, c'est certains Ivoiriens. Lui, il est sénégalais. C'est un militant de Macky Sall.
Lui, il est sénégalais. Il est militant de l'ex-président Macky Sall qui se trouve au Maroc. Toi, tu es assis, tu dis que les Ivoiriens, certains Ivoiriens, les Ivoiriens sont jaloux parce qu'ils ont supporté le Sénégal. Mais Macky Sall est assis au Sénégal, il vit au Sénégal. Celui que toi, tu dis que tu es son militant là, il vit au Sénégal. Il a pris les milliards, plus de 3000 milliards de Sénégalais. Il allait construire château au Maroc. Macky Sall est au Maroc. Je suis sûr même que, comme il y a aussi Jaïria là, il a porté, parce qu'il est au Maroc, il n'a pas de choix. Donc il a porté même le jour même du match là, il a porté maillot du Maroc. Parce qu'au pouvoir au Sénégal, ce sont ses petits frères qui sont là-bas. Ça lui fait tellement mal qu'il n'a même pas envie que le Sénégal gagne et que le Sénégal soit à l'honneur. Donc Macky Sall même que vous voyez là, peut-être qu'il a supporté le Maroc. Donc avant de venir insulter les Ivoiriens là, commencez par Macky Sall. Qui a pris l'argent des Sénégalais puis qui allait construire château au Maroc, là, commencez par lui. Hey, moi, vos petits bad buzz de bande de cons des réseaux sociaux, des TikTok, là, moi, je ne suis pas dedans. Je vous regarde. Moi, je suis comme Kaïma ici dans l'eau. Tu penses qu'il dort, puis il vous regarde. Je vous regarde, moi, il ne parle pas. C'est quand ça arrive, et puis il vient vous allumer. Oui. Donc, tu ne peux pas venir parler des Ivoiriens parce qu'ils ont soutenu, certains Ivoiriens ont soutenu le Maroc. Macky Sall, dont tu es le militant politique là, il a soutenu le Maroc. Pendant que l'ex-président avant lui, comment il s'appelle le vieux là? C'est Wade, non? Pendant que Wade, montrez-nous la photo de Macky Sall où il a porté maillot du Sénégal le jour de la finale. Wade a porté le maillot du Sénégal, puis il a fait ses deux doigts là comme ça. Il a fait V victoire. Montrez pour Macky Sall, on va voir. Montrez-nous pour Macky Sall. Donc toi, tu es un militant de Macky Sall. Tu détestes Sonko et Diomaye Faye. Donc tu es sur les réseaux sociaux pour insulter en longueur de journée, pour détester Sonko et Diomaye Faye. C'est dans ce game que tu es sur les réseaux sociaux. Game d'escroquerie, tu es dans sur les réseaux sociaux, mon frère. C'est dans ce game que tu es sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis allé sur ton post. Parce qu'il a dit de sa vidéo, certains même sont là en train de commenter. Je fais partie de ceux qui sont venus sur ta vidéo pour lui dire, il faut citer les noms si tu as les couilles. Oui, parce que tu dis que le RHDP est un parti politique. Maintenant, s'il y a des ganglions, les papatos gaïri là, qui sont venus te solliciter, comme ils ont l'habitude, aller chercher les migrants toujours pour venir insulter leurs propres frères ivoiriens. S'ils sont venus te solliciter, pour venir faire leur palabre intérieure, il faut citer leur nom. Il ne faut pas parler de tous les Ivoiriens. Non, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens. Quand ils sont allés te chercher, c'est-à-dire on est sur le continent africain, il y a les frontières. Moi, je dis, les frontières sont délimitées, que chacun respecte son précaré, point barre. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des relations fraternelles. Dans une même famille, là, on ne va pas se marier dans la même famille de l'autre. Chacun va se marier dans une famille, mais n'empêche qu'on est des frères, on se retrouve. Il est sur les réseaux sociaux. Tout ce que le président sénégalais fait, Diomaye Faye fait, il est contre ça. Tout ce que Sonko fait, il est contre ça. C'est son travail qui est sur les réseaux sociaux. Là. Un garçon Jaïri. Avec Bev, là, il est sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es dessus. Donc aujourd'hui, le Sénégal, vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Parce que vous ne savez pas les liens entre ces deux pays. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est comme ça. Vous ne connaissez pas l'histoire de ces deux pays. Donc, vous venez vous mêler comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. La diaspora sénégalaise en Côte d'Ivoire, là, tu sais combien elle est au nombre de combien? Vous savez c'est au nombre de combien? Quand on dit Treichville, là, le jour de la Cannes, là, Treichville était aux couleurs du Sénégal.
le jour de la finale. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Sénégalais qui vivent. Il y a des couples, des enfants métis ivoiro-sénégalais en Côte d'Ivoire. On a des liens historiques entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères. Donc la Côte d'Ivoire, là, je le dis et je le répète, à part ces quelques jailliries là, parce qu'aujourd'hui, la communication bordélique, que je vais dire, comme ça je vais la nommer, la communication bordélique est faite de façon que, quand il y a un mouvement, on dit, bon, on crée notre groupe, ah, nous, on va aller soutenir le Cameroun, mon cher, c'est là-bas, il y a l'argent, ils vont nous donner l'argent, puis vous voyez, ils vont porter, on prend un groupe d'influenceurs, parce que chacun a créé son groupe de petits mercenaires, parce que ce ne sont pas des communicants, ce sont des mercenaires. La communication, c'est pas ce qu'ils font, ce sont des mercenaires. Parce que ce sont des mini Wagner. Ce que Wagner fait là, ce sont des crottes comme ça, des crottins, ou les crottins de Wagner. C'est la même chose que Wagner fait. Donc, ils ont ces petits groupes là. Ah, tiens, bon, actuellement, il y a un truc au Maroc. Moi, j'ai mon groupe. Ils vont aller voir. Ah, ils vont aller voir les réseaux des lobbyistes là. Nous, on va aller soutenir le Maroc. On va partir à nos Gotha, à nos gens, donner-nous l'argent. On va les mettre à l'hôtel. Et vous allez voir des influenceurs qui vont s'asseoir. Ils sont en train de mentir. Au fond d'eux, là, ils supportent le Sénégal. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je connais mes frères ivoiriens. Moi, je suis ivoirienne. Je ne suis pas ivoirienne. Je suis ivoirienne. Être ivoirien, quand je vous dis, ce n'est pas une question de papier, ou bien de pièces d'identité, ou de passeport. C'est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça là, on ne paye pas ça. État d'esprit, là, on ne paye pas ça. Même l'enfant même qui est dans le ventre de sa maman, il a déjà le truc. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il y a des Ivoiriens que vous avez vu, les maillots des Cameroun, la belle famille, votre nom là est dans ma bouche, ouais, vous aussi. Je salue Samuel Eto'o, c'est notre fils, non? Vous avez vu des Ivoiriens, ils sont là, les Maroc, ils sont dans, je l'appelle dans Doi, dans Flocon. Ils sont dans Flocon même. On dit, c'est ça en Ivoirien, on dit, Flocon 1 appelle Flocon 2. C'est dans ça qu'ils étaient. Parce que tout le monde a supporté le Sénégal. Aïe! Tout le monde a supporté, devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Tout le monde a supporté le Sénégal. Parce que nous tous on prié pour que le Sénégal gagne cette coupe-là. On aurait voulu l'emporter. Hein. Mais comme ce n'est pas nous là, on a voulu que le Sénégal gagne. Parce que la coupe est revenue à l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux. Vous insultez les gens. Mais vous avez votre bad buzz que vous avez l'habitude de faire. Toi-même là, le monsieur là. Tu étais dans ces bad buzz là sur les réseaux sociaux avec eux, dans les lives TikTok avec eux. Tu faisais ça avec eux. Tu t'es mêlé des problèmes qui ne te regardaient pas. La Côte d'Ivoire a sa politique étrangère et puis elle a sa politique intérieure. C'est pour ça qu'on dit le ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire hors de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Intérieur, ça veut dire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais en Afrique de l'Ouest, là, votre gueule est dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Tous les jours, vous êtes dedans. Au point que même vous détestez les Ivoiriens pour leur propre politique intérieure. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens se mêler de votre politique intérieure comme ça? On n'a pas le temps pour ça. Time is money. On n'a pas le temps de ça. L'Ivoirien là n'a pas le temps de ça. Mais vous êtes toujours dedans. Élection présidentielle qui est passée là. Toi, ta gueule là, tu étais là-dedans, dans notre pays. Tu étais dedans. C'est le problème vidéo. Parce qu'il y a des jaillis qui sont allés te chercher. Puis, moi je vous regardais hein, dans les lives TikTok, là, je regarde et puis je souris. Je dis, je le répète. C'est certains Ivoiriens là, les papatos jaillis là, ce sont eux qui t'ont donné l'opportunité de venir insulter tout un parti politique qui est le RHDP. Ils se réclament d'être des militants du RHDP. Mais c'est eux qui sont venus exposer le RHDP. Mon frère, ce n'est pas toi. Ce sont ces gens-là. Ce sont eux. Ce n'est pas toi. Ce sont eux. Ce sont ces jaïris-là. Ce sont eux. Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est celui-là, ils vont chercher. Ah, les Bousmani, là. Ils ne sont pas des Ivoiriens. Là, c'est que
La campagne qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, c'était lui qui portait le chapeau de ça. Comme ils n'arrivent pas à atteindre leurs propres frères ivoiriens de l'Ouest et du Sud, ils sont allés chercher ce personnage-là pour dire, il n'a qu'à faire des lives, pour bien insulter les Boussoumani, Tu étais dans ces lives-là avec eux. Oui, et ce sont ces Ivoiriens-là. Et d'Ivoiriens, je suis même pas ceux qui sont du Nord. Les djoulas de Divo, là, c'est ceux-là qui sont allés chercher le monsieur, là. Oui, les djoulas de Divo et de Ouassakara, là, c'est eux qui sont allés le chercher. Pour insulter les Ivoiriens de l'Ouest et du Sud. Ils étaient sur les réseaux sociaux. Et c'était lui. Il prend la parole, il met les photos. Oui, les Ivoiriens, les Bétés, les Guérés, les Cécis, ils ne sont pas Ivoiriens. Ce sont des Libériens. Ce sont des... Toi, tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Tu la connais? Où? Demande à tes parents sénégalais, qui sont nos frères. Quand la France est venue signer les accords en Casamance, pour les indépendances, pour accorder les indépendances aux pays africains. On était tous des enfants, on était tous des indigènes. Mais dans les accords de coopération, à partir de Saint-Louis, il fallait marier, soit une Sénégalaise, pour être reconnue en tant que citoyen, ou un Sénégalais. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la première république de Côte d'Ivoire. Son épouse, sa première épouse, Maman Kadisso, métisse. Annie, d'une famille, elle est princesse Annie et métisse sénégalaise. Donc ce pays-là, on a un métissage, quand je l'ai commencé, j'ai dit, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a des liens historiques qui nous unissent. Donc vous là, vos bad buzz des réseaux sociaux là, tu dis que ce sont des certains, si tu dis que c'est le RHDP qui aurait envoyé ses communicants pour venir créer la guerre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le RHDP est un parti politique. Qu'il y ait des individus qui t'auraient contacté, ça c'est entre vous. Mais le RHDP, c'est un parti politique comme le PDCI, comme d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, il faut dissocier ta bassesse des problèmes intérieurs de notre pays. S'il y a des Djaïris qui sont venus te contacter pour venir insulter les Boussoumani, ça c'est entre vous. Mais à ces Djaïris-là, je vais leur dire, ce que vous avez sémé là, c'est ça qui est en train de pousser aujourd'hui. Donc assumez, sortez votre gueule pour venir assumer ce que vous avez sémé. Parce que quand vous étiez sur les réseaux sociaux, les panels TikTok, avec ce personnage en train d'insulter les gens de l'Ouest, les gens du Sud, a dit que les Boussoumani ne sont pas des Ivoiriens qui sont du Libéria et du Ghana. C'est lui-là que vous êtes allé chercher. Mais moi, je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire, son histoire, là, vous qui pillaillez, là, vous ne la connaissez pas. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies là-bas. Il y a des Sénofous qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Lobis qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Koulongo qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Djimini qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Tangbana qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Koyaka qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Odieneka qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des Maouka qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Donc quand vous parlez, dit le nord, Djoula, le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas Djoula. Le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas Bambara. Bambara, là, c'est au Mali. C'est pas en Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas Bambara. Bambara, là, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est au Mali. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, dans vos bassesses, là, vraiment, chacun n'a qu'à rester dans ses précarés. Les problèmes internes du Sénégal, quand tu t'assois sur les réseaux sociaux, que tu es en train de critiquer Diomaye Faye,
et du Premier ministre Sonko, moi, je ne peux pas venir te dire ce que tu dis, c'est faux ou c'est vrai. Parce que tu es sénégalais. Je pense que tu connais mieux les problèmes intérieurs de ton pays que moi. Mais s'il y a des crises qui peuvent, comme des crises politiques majeures, où on parle des droits de l'homme, moi, en tant qu'Africaine, je peux dire respecter les droits de l'homme dans ce pays parce que c'est important. Donc, il faut savoir dissocier les choses. Il faut savoir dissocier les choses. Il faut vraiment les dissocier. Les Ivoiriens ont soutenu le Sénégal. Quand le Sénégal a gagné là, où on a mangé plus tchèp en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire, la spécialité, c'est à Loko, c'est à Tiéké, c'est Plakali avec sauce gombo, copé, c'est foutou avec sauce graine, c'est poulet braisé, c'est banane braisée, c'est à Tchoukou. Mais les Ivoiriens ont fêté avec leurs frères sénégalais de Côte d'Ivoire. Les mamans sénégalaises ont partagé le tchèp à tout le monde. C'est comme ça la Côte d'Ivoire nous sommes. Tu as vu pendant la finale un Sénégalais agressé en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce que tu as vu, même quand la Côte d'Ivoire jouait avec le Burkina Faso, tu as entendu que les Ivoiriens ont agressé un Burkinabé, malgré les bêtises que les Burkinabés faisaient au Burkina? Tu as entendu ça? Jamais. L'Ivoirien, je dis l'Ivoirien. Je n'ai pas dit j'ai pas dit Ivoirien, j'ai dit l'Ivoirien. C'est que l'Ivoirien même là, il n'est pas violent. Hein. L'Ivoirien aime l'humour, l'autodérision, se moquer de lui-même, se moquer des autres. Ça fait partie de notre culture et de notre état d'esprit. Mais l'Ivoirien n'est pas violent. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés ont porté leur maillot burkinabé. Ils ont accroché le drapeau burkinabé. On a joué avec eux. Quand on a gagné le Burkina Faso, là, on allait voir nos frères burkinabés pour leur dire, ces ballons, c'est comme ça, ils ne sont pas venus, on va les chauffer. Le Sénégal jouait. Les drapeaux sénégalais étaient dans toute la Côte d'Ivoire. Personne n'a touché un drapeau sénégalais. Mais en Afrique, je ne suis pas sûr que c'est le cas. La Côte d'Ivoire est le seul pays sur ce continent-là qui est capable d'accepter ça. Donnez-moi un autre pays qui est capable d'accepter ce que la Côte d'Ivoire accepte. Donc, quand vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, là, mesurez vos propos. Pesez votre langue. Tournez 7 fois votre langue avant de parler de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays exceptionnel. Ça, je tiens à le préciser. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de... Ce sont des faits qui sont réels. Quand un Ivoirien déconne là, nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on le charge pour dire t'as déconné, c'est pas bien ce que tu as fait. Ça, c'est l'Ivoirien. L'Ivoirien n'aime pas l'injustice. L'Ivoirien n'aime pas l'injustice. Mais si c'est son propre frère, il va le dénoncer. Il y a eu des Ivoiriens, certainement, qui n'ont pas soutenu le Sénégal. Mais pendant le match, ce qui s'est passé, c'était inacceptable. Ce qui s'est passé, je le dis, je le répète, je n'ai pas le temps de faire la deuxième partie parce qu'il est 18 h. Je dois m'en aller. Je n'ai pas le temps de faire la deuxième partie concernant le Maroc. Parce que ça va être plus approfondi sur les dessous des cartes. Sur ce cinéma qui se joue où l'entraîneur, le coach marocain serait reconnu. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Le cinéma de dire le coach marocain est le meilleur coach de 2025, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et les dessous de ça là, je vais vous les sortir cache-cache, vous n'allez pas croire. Pour ceux qui m'ont suivi, quand la CAN a commencé, j'ai écrit sur ma page, mon rêve là, c'est que le Maroc soit éliminé. Moi, je l'ai dit. Et j'ai écrit. Cette CAN qui se joue au Maroc, c'est de la géopolitique. Ça, c'est hors même du jeu. C'est de la pure géopolitique. Le Maroc est dans un jeu sale. Moi, il est dit sur ma page. J'ai vu, effectivement, certains Africains qui sont venus parce que eux, ils réfléchissent
de façon religieuse. Tout est relié à la religion. Non, ce sont nos frères. Le Maroc est ton frère. Regarde comment tes frères vivent au Maroc. Ce sont tes frères. Ce sont tes frères où? Tu es beurre, ou tu es jaune, ou tu es noir. Il est ton frère comment? Tu n'es même pas métis, ici, c'est ton frère. À la rigueur, même si tu es métis, on dit, ah, oui, il est métis, mais tu n'es pas métis. Tu es black. Black is black. Tu dis que c'est ton frère. C'est ton frère comment? C'est ton frère comment? Donc, je vais revenir dessus. Je ne vais pas rester longtemps, comme je vous ai promis. Je vais m'arrêter là pour dire à ce monsieur, dont je ne connais même pas le nom, pour lui dire que si il veut se servir de la victoire du Sénégal pour se donner bonne presse auprès des autorités sénégalaises, c'est son droit. Il est le fils du Sénégal. Il n'a qu'à s'asseoir, parce que les Ivoiriens, là, c'est comme ça. Il y a des Ivoiriens, ils sont venus s'asseoir pour dire, monsieur le président Alassane Ouattara, on te demande pardon. Pourtant, hier, ils sont sur les réseaux sociaux pour sortir des insanités. Donc, il faut faire aussi comme les Ivoiriens. Il faut t'asseoir, allume ta caméra. Tu n'arrives pas à te suivre le direct sur YouTube. Ah oui, oui, oui. Je vais mettre, parce qu'effectivement, je ne suis pas en direct. Je suis en train de chercher l'argent. J'ai acheté un téléphone. Nous n'avons jamais connecté. Ah, nous autres, on est assis. On va voir les comme ça, jamais connecté sur YouTube. Pour que ce soit en direct, vraiment, et qu'on ait les... Voilà, le direct en même temps sur YouTube. Je suis obligé. Voilà, en tout cas, si Dieu fait grâce, on va acheter notre téléphone de YouTube, effectivement. Si Dieu nous fait grâce, comme on dit, tout est dans la main de Dieu. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Donc, je vais dire à ce jeune frère un conseil de sœur. Je suis une femme, donc je peux être une mère. Je suis une sœur africaine. Tu as passé ton temps à insulter les autorités, à dénigrer, à faire de la propagande sur les autorités de ton pays, le Sénégal. Si maintenant tu veux te servir de la canne, de la victoire du Sénégal, pour te donner bonne presse, bonne image, c'est ton droit, tu es un fils du pays. Il ne faut pas passer sur les vulgarités de cette mégère à la recherche de zizi continental pour venir insulter les Ivoiriens et puis insulter un parti politique qui est au pouvoir. Non. Ça, on ne va pas te permettre ça. On ne va même pas te payer. Parce que quand on va siffler payer là, tu ne pourras pas gérer. Tu ne pourras pas gérer. Moi, je vis en France ici. Hein. Je vis en France ici comme toi. Hein. Tu ne pourras pas gérer. Donc, si tu veux te donner bonne presse là, c'est ton droit. Allume ta caméra. Dis du bien du président Diomaye Faye. Dis du bien du président, du premier ministre Ousmane Sonko. Relaie ce qu'ils font de bien dans le pays. Tu peux ne pas être d'accord avec le pouvoir, mais reconnaître ce qu'ils ont fait de bien. Le mal est là. Parce que vous, une fois que ce n'est pas votre parti qui est au pouvoir, ou bien ce n'est pas celui que vous avez voulu qui est au pouvoir, tout ce que la personne fait, vous détestez, vous critiquez, vous insultez, vous faites tout et n'importe quoi. Non. Non. On peut ne pas voter pour quelqu'un, et puis trouver qu'il a fait des bonnes réformes, son travail est bien, et puis critiquer objectivement. Mais vous venez dans cette nouvelle phase de choses, c'est-à-dire que quand je ne suis pas d'accord, je dois l'insulter. Parce que vous ne savez pas créer du contenu. Vous ne savez pas créer du contenu. Vous manquez d'intelligence. Et vous avez trouvé la facilité. Bon, comme on paye les vues, moi je vais venir insulter les gens, cassément des papous, insulter les gens. Comme ça, je vais avoir les vues et puis il y avoir un peu de beurre dans les épinards. Donc tout le monde prend plaisir à allumer sa caméra. Sans sujet, tu viens t'asseoir, tu insultes telle personne, ta mère est con, telle personne, ta mère c'est ci, telle personne, ta mère là. Est-ce que ça c'est la création de contenu qui est là? Tu t'assois et puis tu dis, ta mère c'est ci, ta mère c'est ci, ta mère c'est ON, ta mère c'est ON, ta mère c'est ON, ton père c'est ON, la mère c'est ON de ton village, le grand-parent de ton village, son mère c'est ON, ton chien c'est ON. Est-ce que ça c'est du contenu? Ce sont des gens bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Vous êtes inintelligents. Création de contenu. Il y a quoi là-dedans? Quand tu allumes ta caméra, ta mère c'est ON, ton père c'est ON, ta grand-mère c'est ON, ton grand-père c'est ON. Où est le contenu qui est là-dedans? On dit créateur de contenu. Donc, vous avez trouvé cette facilité de dire qu'on va faire ça, du bad buzz, pour avoir le nombre de vues, afin d'avoir un peu de miettes. C'est tout. C'est tout.
Mais il y a tellement de sujets à traiter sur le continent africain. Il y a tellement de sujets à traiter. Regardez la géopolitique. Ça ne vous dit, vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas faire des recherches. Regardez la géopolitique. Il y a des choses à dire sur la géopolitique. On est dans un nouvel ordre mondial. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, c'est MSON, c'est MSON, c'est MSON. Mais c'est l'ordre mondial qui se dessine. Les grands perdants, c'est le continent européen et le continent africain. Les plus gros perdants, c'est le continent africain. Et ça, vous n'avez pas conscience de ça. L'ordre mondial aujourd'hui, on a 3 têtes. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc c'est comme on dit, virus à 3 têtes. C'est ça qui est l'ordre mondial là, c'est virus à 3 têtes. Ça ne va pas nous louper, nous les pauvres là. Parce que nous les Africains là, on n'a pas les moyens de lutter contre ce virus à 3 têtes. Et vous êtes assis, vous n'êtes pas soucieux, vous ne réfléchissez pas, vous ne pensez pas, c'est MSON, c'est MES. Votre seule priorité, c'est que ça. Ça, c'est du contenu, ça. C'est du contenu, ça. C'est que si vous n'avez pas fait ça, c'est de vous asseoir pour insulter la France. C'est plus facile. Oh, c'est la France. Oh, c'est la France. Oh, c'est le colonialisme. Oh, c'est le colonialisme. Oh, c'est le colonialisme. Il n'y a pas d'autre sujet. Mais c'est quoi l'analyse? Quelle analyse vous faites? Comment vous étayez votre thèse pour arriver à dire, oh, c'est temps? Ça, on dit l'analyse. Je fais l'introduction, je pose des faits, après je développe, je développe, je donne le corps à la chose, après je mets les pieds, puis je pose les chaussures. C'est ça une analyse. Bonsoir à chacun. Je traiterai 2 sujets. Le deuxième sujet, je le traiterai plus tard. Merci de m'avoir suivi. Pardon. Donc moi, je suis vraiment en retard, donc ça, je commence à ne pas bafouer. Mais merci de m'avoir suivi. Et je vais dire félicitations au Sénégal. Bravo le Sénégal parce que ils ont mérité humblement et dignement cette victoire. Et quel que soit ce qui va se décider, j'ai entendu par-ci et là, le Sénégal va être sanctionné si l'Afrique pourra avoir ce courage. Pour une fois. Parce que sanctionner le Sénégal, c'est manquer de respect à l'Afrique noire. Et je reviendrai dessus. Et ce sera mon deuxième sujet. Une prochaine fois, on va plus étayer. Bonsoir à chacun.